Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment fabriquer un pack de batterie pour e-bike. Donc il peut servir autant bien sûr pour une trottinette électrique comme celle brushless que j'ai fabriquée sur la chaîne, ou sur un e-bike fait maison, ou même en remplacement pour un e-bike que vous avez acheté et que la batterie était morte. Pour cette fabrication j'utilise des batteries 18650 des Samsung INR25R. Elles permettent de débiter un très fort courant. Donc avec toutes ces petites batteries, je vais fabriquer un pack de 10S 4P, c'est-à-dire 10 cellules en série sur 4 en parallèle, ce qui permet d'augmenter le courant que l'on peut débiter sur la batterie. Pour construire le pack et fixer toutes les batteries entre elles, j'ai acheté des supports en plastique, que je vous mets le lien de tout dans la description. Ensuite, vu que je n'ai pas l'équipement pour faire de la soudure par point, j'ai utilisé une grosse pointe sur mon fer à souder et j'ai soudé des points sur les cellules, en prenant soin de poncer avant pour que l'étain accroche bien. Ensuite, avec du câble de 0,75 mm², j'ai relié tous les moins des cellules en parallèle entre eux pour pouvoir ensuite relier les autres cellules avec des fils plus fins. Ceux-ci serviront à couper en cas de court-circuit à l'intérieur des cellules. Donc voilà le pack une fois terminé. Donc on peut y retrouver la borne négative ici et la borne positive juste ici. Ensuite, il va falloir installer le BMS. Il est obligatoire et il permet de couper en cas de court-circuit et d'équilibrer les cellules lors de la charge. Ensuite on connecte le BMS, donc on connecte la puissance d'abord, donc le moins qui est coupé par le BMS, puis ensuite on peut connecter le connecteur d'équilibrage. Voilà deux schémas de raccordement. Pensez bien à connecter en premier B- et P- avant de connecter le connecteur de balance au BMS. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est raccordé. Ensuite il va falloir protéger le pack de batterie pour que si on le pose sur une surface métallique ça ne fasse pas de court-circuit, parce que là c'est très dangereux. Si on est en contact avec un objet métallique, ça fait tout de suite des courts-circuits sur les batteries. Donc ensuite je l'ai emballé dans une couche de scotch pour pouvoir la protéger tout en laissant des espaces pour aérer les batteries. Ensuite je teste si le BMS s'est bien activé lorsque je l'ai branché. Donc si il y a une présence de tension et que le courant peut sortir de la prise. Ensuite je fais charger la batterie tout en vérifiant en fin de charge que toutes les cellules s'équilibrent bien. Sinon c'est que le BMS est soit mal connecté, soit défectueux. Et il faut surtout pas l'utiliser car ça risque d'abîmer vos batteries et au pire de créer un incendie. Après toutes ces vérifications, vous pouvez enfin installer votre pack à l'intérieur de votre véhicule électrique et pouvoir vous amuser. N'oubliez tout de même pas de vérifier de temps en temps que toutes les connexions sont correctes et que toutes les cellules sont bien équilibrées en fin de charge. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.